Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite nouveauté à tester, la base de chez Kiko Milano. On va la tester à la fin. D'abord, on va faire un petit truc sur les yeux, on va faire un petit truc assez rapide. Donc c'est parti, on met de la base et on se rapproche. Je vais prendre cette palette de chez Fab Factory et dans cette palette, je vais prendre cette teinte-là. Non, celle-ci. Celle-ci. Tout simplement, je le pose dans mon creux de paupière. Et ensuite, je commence à le dégrader. J'essaie de le diffuser au maximum. Une teinte un petit peu... enfin, vachement orangée, je trouve, hein. Je m'attendais un peu plus à... Je sais pas, à la caméra, c'est moins orange qu'en vrai, je trouve. Quelque chose de très rapide. Ensuite, je prends cette teinte-là. En vrai, ça se rapproche énormément de la teinte d'un bronzer. Donc, tu peux prendre un bronzer. Et est-ce que c'est pas ce qu'on va faire? Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre le bronzer et je vais prendre cette teinte-là. C'est compliqué. Et je l'applique au niveau externe de ma paupière. Et je le ramène dans mon creux. Ici sur l'extérieur, je laisse, on va dire, un petit peu de place parce que je vais venir y rajouter une dernière couleur. Je reprends cette palette et je viens prendre la teinte chocolat ici. Et cette teinte, je la mets vraiment au niveau du liner dans mon coin externe. Bien sûr, je l'estompe. J'ai presque envie de prendre du noir, mais on se fait un truc très rapide, du coup on va pas se prendre la tête. Ça suffit, je pense. Ensuite, je prends cette petite palette de chez Made by Mitchell, c'est les pastels, et je vais prendre cette teinte-là. Et je vais m'en servir pour couper ma paupière. Faut faire assez attention parce que c'est très pigmenté, mais c'est aussi très sec comme texture. C'est pas gras. Du coup, on a vite fait quelque chose d'assez... une petite bêtise, quoi. Et après, c'est pas trop réparable. Avec ton pinceau, t'estompes au niveau des bords, que ça fasse pas une barre nette. Et avant que ça sèche complètement, je vais prendre ce petit bleu là, de la palette des pastels, et je vais le poser par-dessus. Incroyable, c'est trop beau, c'est grave pigmenté, tout ce que j'aime. J'ai fait un trait de liner que j'ai fumé sur l'extérieur, maintenant on enlève le scotch. Et maintenant c'est le moment. Du coup j'ai ma petite enveloppe ici. Mon produit dont le packaging n'a pas trop survécu. Ah si, ça va. C'est juste qu'il y a un espèce de fermoir derrière. Du coup t'as l'impression que ton paquet est en 1000 morceaux. Voilà la petite perle. Je suis trop content, trop hâte d'essayer. Alors moi j'ai pris la teinte neutrale. Je pense que c'est la teinte qui allait le mieux avec ma teinte de carnation. Ah ouais, c'est vraiment une texture très mousseuse. Oh, c'est extrêmement mousseux. C'est fouetté limite. Enfin, jamais j'ai eu quelque chose d'aussi mousseux. Je sais pas si vous vous souvenez, chez NYX, il y a cette base-là, la Pore Filler. Elle est genre pareil, mais moins fouettée. Celle-là est encore plus fouettant. Enfin, fouettant. Est encore plus aérée. C'est super agréable. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ma crème n'a pas eu le temps de s'absorber correctement. J'aurais peut-être dû passer un petit mouchoir avant, bah, du coup, d'essayer cette base-là. Mais ça m'a fait plein de petites bouloches. Donc, de bouloches de crème. Je sens que c'est ma crème. Vous savez, quand on met trop de collagène ou des fois, il y a des trucs qui vont pas super bien ensemble. Quand on met sa crème, au bout d'un moment, t'attends peut-être un quart d'heure, tu refrottes sur ta joue et t'as plein de petites bouloches. Voilà ce que ça m'a fait.
Donc je ne pense pas que ce soit de la faute de la base, mais plus de ma faute, vu que j'ai mal attendu, j'ai pas assez attendu avant de mettre ma base, ou alors j'ai pas enlevé l'excédent. Premier point. Deuxième point, j'ai la teinte neutrale. Je sais pas si tu verras une teinte, mais moi je ne vois rien du tout. Alors je pense que tu dois voir quelque chose si tu prends la teinte light ou la teinte dark. Je crois que c'est ça le nom des teintes. Bref, la plus claire ou la plus foncée. Là tu verras peut-être quelque chose, mais là sur moi, tu ne vois absolument rien du tout au niveau de la teinte. Au niveau de l'effet comme ça, je pourrais pas trop te dire en vrai, parce que pour l'instant là je ne vois pas grand chose. Je vois que ça a matifié, que ça a un petit peu blurré mes pores. Mais là, il faut voir avec du fond de teint parce que sinon, je peux pas savoir. Pour mon fond de teint, aujourd'hui, je vais mettre l'infaillible 24 heures matte cover de chez L'Oréal. Là, j'ai la teinte 200. C'est peut-être un petit peu clair. Je sais pas. En vrai, là, la teinte, ça fait un petit peu peur, mais il s'oxyde un petit peu. Et de toute façon, je vais venir arranger ça avec du bronzer. Je vais mettre un petit peu du Complexion Pro. Là, ce qui se passe sur ma joue, enfin sur mon visage, je suis pas fan du tout. Je suis vraiment, vraiment pas fan. Donc on va voir si c'est le fond de teint ou pas. J'arrive pas trop à savoir, je sais pas si tu le verras bien. Ça fait un effet matière qui est vraiment pas joli. Tiens, je suis pas fan du tout, c'est pas grave. On va voir si ça peut s'arranger. Je vais mettre un peu de bronzer. Du coup, j'ai mis mon bronzer, mais vraiment, il y a un effet matière et un effet texture que je trouve horrible. On va continuer, je vais mettre mon rouge à lèvres en tant que blush. C'est la teinte Coral Crush. Et je l'applique au niveau de mes joues comme d'habitude. Je vais mettre de l'anti-cerne de chez Max More en teinte Light Sand. Je te promets, là, mon teint, je le trouve dégueulasse. J'ai rarement eu un teint aussi pas beau. Je ne sais pas si c'est à cause de la base ou si c'est à cause du fond de teint. J'ai envie de dire que c'est à cause du fond de teint parce que j'espère tellement que cette base soit bien. J'ai mis du spray fixateur, j'ai attendu qu'il sèche. Ça a un petit peu rattrapé mon teint. Mais j'ai quand même, je sais pas, un effet texture sur la peau que j'aime pas du tout. Là, c'est vraiment pas joli. Mais je sais pas si c'est à cause de la base ou à cause du fond de teint. Je retesterai et je te redirai si c'est à cause de la base ou à cause du fond de teint. Je vais prendre ma poudre de chez L'Oréal, la Accord Parfait, et je vais poudrer tout mon teint, voir si ça fait quelque chose. Et j'ai l'impression que ça rattrape un petit peu. Donc je vais faire ça sur tout mon visage. Là, tu as l'impression de voir une différence parce que je prends mon petit fond de teint là du coup, je le frotte, ce qui fait que ça fait beaucoup de matière, très poudreux, et c'est ce qui donne l'impression qu'on voit le fond de teint. Mais sinon, on le voit pas du tout le fond de teint, il est quand même assez transparent. Ensuite, je prends un gros pinceau et cette teinte là, et je vais m'en servir comme teinte de contour bronzer. Pour mon blush, je vais prendre celui-ci. Il est orangé, je pense que ça ira bien avec le make-up des yeux. C'est léger, je trouve ça joli. Puis il y a un petit peu des petites paillettes. Et là, ça va, ça fait pas un effet matière. Je veux dire par là, le fait qu'il y a des petites paillettes dans le blush, ça montre pas plus l'irrégularité de ma peau. Je vais mettre un petit peu d'highlighter, un petit peu doré pour que ça aille avec les paillettes du blush. Et je vais remettre du spray fixateur. Je prends n'importe lequel, je veux juste que les matières se mélangent entre elles. Pour mon ras de cils, je reprends ma palette de bronzer avec cette teinte là et je la pose doucement parce que j'ai pas pris le bon pinceau, mais ça va le faire. Et je termine avec la petite teinte ici et pareil, je la pose pour dégrader la teinte que j'ai mis juste avant.
J'ai mis un petit peu de mascara et des faux cils. Dans ma muqueuse, je vais mettre un crayon bleu. Dans mon coin interne, j'ai envie d'un peu de paillettes. Je vais prendre cette palette et du blanc. Je trouve ça plus joli comme ça. Pour les lèvres, je fais le contour avec un crayon noir. Et je remplis le centre avec un rouge à lèvres rose nude, qui est la teinte Rusty Rose des rouges à lèvres Max More. Ensuite, je poudre avec une houppette. J'enlève l'excédent avec un pinceau. Moi, ce que je fais, c'est que je lèche mon petit doigt et je viens tapoter sur mes lèvres. Je repince. Et au moins, ça va dissoudre un petit peu la poudre et avoir un effet moins plâtre sur les lèvres. Au niveau sensorialité, c'est pas désagréable à porter. C'est assez léger. Je trouve ça même plus agréable que certains rouges à lèvres mat. J'oublie souvent, mais de plus en plus. Mais du coup, je vais faire mes sourcils à la fin, comme d'habitude. Et pour mes sourcils, je prends mon crayon Max More et je vais faire des gribouillages pour colorier mon sourcil. Voilà, j'en ai terminé. Je remets un coup de spray fixateur. Et par un coup, je veux dire 14. Je vais attendre que ça sèche et je vais te montrer, en tout cas essayer de te montrer le résultat. Mais déjà comme ça, je vois pas une énorme différence. J'ai pas l'impression que ce soit la meilleure, la meilleure base qui floute les pores. Après, il faudrait que je réessaye la base toute seule, voir si c'est pas ma crème ou quelque chose que j'ai mis en dessous qui pose problème. Mais là, je ne vois pas Enfin, je vois mes pores. C'est pas comme s'ils avaient disparu. Alors qu'il y a d'autres bases qui font mieux. Je te prends l'exemple de la NYX. Elle fait mieux que ça, là. En tout cas, au premier test comme ça, faut que je reteste et je te redis tout ça. Alors, on va parler du fond de teint et de la CC crème. On va faire abstraction de tout le reste, ok? On est gentil. Donc, je pense que tu le vois. Mais il y a des pores. Au niveau texture, il y a de la texture. Enfin, moi, j'achète un produit qui me dit qui va me blur, qui va du coup fondre mes imperfections dans le sens tous mes petits cratères de pores, il va les boucher. Bah non, là clairement tu l'as vu, je suis pas d'accord. Mais à retester, je vais pas laisser qu'une seule chance à cette base, on va la retester plusieurs fois. J'y crois vraiment. Je sais pas pourquoi, mais je crois vraiment en cette base. Je crois que je sais pourquoi. Tout le monde dit qu'elle est géniale. Alors à retester, parce que là, pour moi, au premier avis, elle est vraiment pas géniale. Par contre, j'adore le maquillage des yeux. Du coup, c'est pour ça que je me suis pas démaquillé. Mais s'il m'aurait pas fait vibrer autant, j'aurais tout démaquillé, on aurait recommencé. Mais on va retester dans une autre vidéo. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si elle t'a pas plu, n'hésite pas à mettre un pouce en bas et à venir me dire en commentaire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes vidéos. En attendant une nouvelle vidéo, moi je te fais des gros bisous. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. À très bientôt. Bye. Prends soin de toi.